Salut! On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel avec les feutres à alcool. Et on va travailler dans le Fairies in Dreamland de Denise Klett, une de mes illustratrices préférées. Mais je pense que depuis le temps, c'est plus une surprise. Et on va travailler sur cette illustration-ci parce que j'ai un autre petit projet pour la prochaine vidéo tutoriel. On va faire un tutoriel aile de fée, puis je vais vous faire aussi la peau de la fée. Donc, puis le tout toujours au feutre à alcool. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec la rose. Très important quand on travaille avec les feutres à alcool. Attention aux étourdissements. Quand on travaille au feutre à alcool, il faut travailler rapidement et par petites zones à la fois aussi. Donc, on se prépare avec nos crayons, on débouche nos teintes sélectionnées. Et moi, je me tiens toujours prête. Je sais exactement dans quel ordre mes crayons sont placés dans ma main. Là, on va commencer par la teinte la plus claire. Et la claire, teinte intermédiaire, teinte foncée. C'est mon truc. Et on revient au sujet principal. Donc, je commence par ma teinte la plus claire. La teinte la plus claire, c'est pas grave si on l'applique tout de suite partout. Puis même si c'est pas appliqué parfaitement, parce qu'il va y avoir d'autres couches là-dessus. Est-ce que je travaillerai avec le feutre à alcool de cette manière-là sur du papier Amazon? Je ne crois pas. Honnêtement, je crois pas que le papier Amazon serait capable de le supporter, mais bon, vous pouvez toujours essayer. Maintenant, là, ma teinte la plus foncée, c'est là que le charme commence à embarquer. Et comme je mentionnais, on travaille par petites zones à la fois. Teinte intermédiaire. On replace dans le bon ordre et la teinte la plus claire. Qu'on revient travailler les bordures justement pour que la teinte se diffuse, pour pas qu'il y ait de démarcation de couleur. On repart avec la teinte foncée. Teinte intermédiaire. Là, je viens chercher mes zones d'ombrage. Ma teinte claire. On vient diffuser nos zones qu'on vient de créer. Ici, il me manque ma zone d'ombrage. On diffuse. Et on recommence le processus. Mes Denise Klett, je les travaille toujours au feutre à alcool. C'est mes petits coloriages de teinte. C'est pas une surprise pour ceux qui ont suivi certains lives. C'est
Mes petits coloriages légers de détente. J'en ai souvent besoin entre un ou deux coloriages qui vont être plus techniques. On se donne tellement à fond pour les coloriages. Pour certains coloriages qui demandent plus de technique. Intermédiaire. Vous savez que je voulais déjà tourner cette vidéo-là, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon téléphone. Il n'a pas voulu prendre des longues vidéos. Fait que ça a donné des petites séquences. Et ça explique aussi le pourquoi que j'ai pas publié pendant une grosse semaine. Peut-être même plus, je sais pas combien de temps. En combien de temps je vais être capable de publier mes 2 prochaines vidéos, incluant celle-ci. Il y en a beaucoup qui vont travailler avec le feutre à colle seulement en aplat. Moi, j'aime beaucoup la rapidité d'action de ce médium-ci. C'est très important de travailler rapidement chacune de nos couleurs, en raison que si on attend trop longtemps, l'alcool va sécher, en fait l'encre va sécher, puis on ne sera plus capable d'aller créer la diffusion qu'on a présentement, qu'on réussit à créer. On vient remplir les petits points qui n'ont pas été remplis le premier coup. Et ça donne ça. Ensuite de ça, on vient refermer nos crayons. Parce que comme de raison, si on ne les referme pas, ils vont sécher. Ils vont sécher, puis on ne sera plus capable de colorier avec. Un autre exemple avec les tiges ici, tiges et feuilles.
Je replace mes crayons. En terminant par la plus claire que je vais utiliser dans les médias. L'autre importance aussi de travailler rapidement avec ces feutres à alcool, c'est que si on prend trop notre temps, puis là c'est vraiment une question d'entraînement et d'habitude à la fois aussi, si on travaille trop lentement, puis qu'on garde notre crayon feutre sur le papier, bien le papier, lui, il absorbe. Je vais essayer de faire un exemple. Regardez. Ça vient rapidement se diffuser. Donc, c'est pour ça que le travail doit être rapide. Désolée, j'espère ne pas trop vous étourdir. Ne pas trop t'étourdir. On commence à être des grandes chambres. C'est pas le temps de recommencer à se vous voyez. J'aime beaucoup les feutres avec des pointes brush, pointes pinceau. Beaucoup plus que les pointes fines comme ça. Première des choses, ces pointes-là sont dures. Deuxième chose, on est capable de venir créer des effets de ligne avec les pointes pinceau. Comme ici, je vais coucher un petit peu plus ma mine. Vous voyez, le trait est plus large. Bon, c'est peut-être un petit peu trop intense, mais vous comprenez le principe maintenant. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dû être totalement scandalisés du fait que je retire mes feuilles, mes pages de mes livres à colorier. Et oui, j'ose faire ça. Regardez ici, je vais coucher ma mine. Je suis capable d'aller chercher un trait plus large. Ainsi qu'une pointe très fine si je veux aussi en même temps. Pointe large, fine, je veux dire, et on vient estomper. Ça va être pratique aussi la pointe fine quand vous allez avoir des détails un peu plus petits, comme dans ces zones-ci. On revient à nos moutons. Ma teinte plus claire, on vient estomper le tout. Ensuite de ça, l'encre va sécher, puis elle va prendre sa vraie couleur. Très important aussi, les feutres à alcool, il faut créer ces nuanciers. Sans nuancier, on n'est jamais certain d'avoir la vraie bonne couleur. Pardon, je suis en train de perdre la voix. Parce que
le bouchon n'est pas toujours représentatif de la vraie couleur. Si je regarde ici, mon YG67, bon, à la caméra, c'est quand même similaire, mais c'est pas nécessairement la même intensité que j'ai sur mon bouchon versus ma teinte sur le nuancier. Donc, très important, on sélectionne nos teintes avec notre nuancier et ensuite de son travail sur notre papier. On peut toujours aussi utiliser une feuille brouillon pour venir faire nos tests de couleurs. Moi, mes feuilles brouillon, je prends pas des feuilles, je fais de la récupération à ma manière. J'utilise des feuilles qui ont déjà servi à autre chose, probablement que j'avais imprimé quelque chose que j'ai découpé. Donc, c'est une feuille qui a une deuxième vie. Des fois, c'est des factures aussi. Ça peut être n'importe quoi. S'il y a un endos vierge, c'est sûr que ça s'en va dans ma collection de papier brouillon. Maintenant, les contrastes. On veut avoir un petit peu plus de contraste. On veut avoir de l'ombrage. On va aller travailler avec des gris. Des gris qui seront. Moi, ça va être dans mes twin marqueurs de Shine Art, je crois que ça s'appelle. Oh, pardon. Shine Art. Je les aime beaucoup aussi, mais bon, le seul défaut de la série noire, c'est la pointe très fine. Fine et dure. Que dorénavant, mes remplacements, ça va être avec des feutres, des pointes brush. Donc, si dans votre collection, vous avez des gris chauds, des gris froids, des gris bleus, gris verts, comme par exemple, là, on va venir faire nos ombrages dans le vert. Je vais aller chercher mes gris verts. Et étant donné que le vert est quand même assez soutenu, assez vert, assez foncé, je vais travailler avec un niveau 7. Je sais que vous ne le voyez pas très bien. Bref, c'est un détail plus ou moins important, la couleur. Mais bon, mais sinon, respectez, si c'est une couleur chaude, travaillez avec un gris chaud. Si c'est une couleur froide, travaillez avec un gris froid. Puis modulez là, selon le niveau de vos teintes. Je ne sais pas si vous voyez ici. Ici, j'en ai mis là, de mon gris pour aller prononcer mes ombrages. Ici, ce côté-là, j'en ai pas mis, mais j'en ai mis partout ailleurs, dans mes tiges. Et ce qui sert de corde un peu, c'est ce qu'on va aller travailler. Mes feuilles aussi, je les rajoute à part celles-ci qu'on vient de faire ensemble. Donc, on suit notre sujet. C'est sûr, on va travailler aussi selon la logique de la lumière. Moi, j'ai décrété que ma lumière arrivait par ici.
Et la feuille. Et voilà. Maintenant, des fois, on a des sujets comme ça où c'est compliqué. Hop, 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 hop. On va s'organiser pour le fermer comme il faut. Il y a des sujets comme ça où c'est compliqué d'aller créer avec notre couleur nos dégradés d'ombrage. Fait qu'à ce moment-là, je ne me casse pas la tête. Donc, je vais vous montrer le premier exemple que j'avais utilisé, que j'avais commencé à filmer. Vous pouvez voir ici. Bon, de proche, c'est un peu moins cute. Mais quand on observe de loin, c'est beaucoup plus raisonnable. Là, c'est principalement teinte chaude à mon œil. Donc, on va aller travailler avec... Oups, ça c'est du... Oh, je m'étais trompée. J'ai pris mon niveau 7. J'ai pris ma teinte chaude. Bon, c'est pas grave. Il y a des choses pires que ça. En autant qu'on n'ait pas pris du bleu pour aller faire les ombrages. Donc... Je vais tourner ma feuille un peu. Et on va aller créer notre ombrage. C'est ce que j'aime beaucoup, de retirer mes feuilles, mes coloriages de mes livres. Quand que j'ai pas de coloriage au verso, bien entendu, je prends le temps de bien les découper. Puis ensuite de ça, quand mon coloriage est terminé, ben ils sont tous rassemblés ensemble dans un porte-vue. J'espère que je vous étourdis pas trop. Et voilà la main. Ensuite de ça, on va aller travailler une rose. J'avais commencé à travailler ici. Puis encore là, allez-y au feeling. Vous n'êtes pas obligé de rajouter de l'ombrage partout. Ben, où est-ce que vous avez envie d'en mettre, vous en mettez. C'est tout simplement que j'ai pas nécessairement envie de tout perdre la profondeur de mes couleurs non plus.
Je travaille encore avec un niveau 7. Et maintenant, je pense que vous avez compris le principe. Et c'était mon tutoriel de coloriage avec les feutres à alcool. Je referme mon crayon. Et je vous dis à très bientôt pour la création des ailes de la fée. Parce que j'ai un beau petit produit à vous présenter. Puis en même temps, je vais vous montrer comment réaliser la peau au feutre à alcool. Donc, merci beaucoup. Puis j'ai encore fluctué entre le vouvoiement et le tutoiement. Bref, le principal, c'est la matière. La matière est livrée. Sur ce, bonne fin de journée. Bye bye.